Je suis incapable de manger des bananes trop mûres comme ça. Par contre, elles sont parfaites pour faire un banana bread. Je vais commencer par écraser dans une assiette mes 4 bananes. Je vais me couper 110 g de beurre dans une casserole. Et là, je vais faire un beurre noisette en le faisant cuire sur feu doux 5 à 8 minutes tout en remuant jusqu'à ce que le beurre prenne une couleur un peu noisette. Ensuite, je verse le tout dans un saladier. Je rajoute 2 cuillères à soupe d'huile neutre, 150 g de sucre cassonade. Je mélange bien. Je mélange une cuillère de café instantané avec une cuillère à café d'eau chaude. Je casse 2 œufs dans ma préparation. Je rajoute mon café, une cuillère à café de vanille liquide et je vais fouetter au batteur jusqu'à ce que le mélange devienne plus lisse et plus clair. Voilà, là comme ça on est bien. Je peux rajouter mes bananes écrasées. Je rajoute aussi un yaourt grec. Je mélange bien avec le batteur. Puis je vais rajouter une cuillère à café de levure chimique, une demi-cuillère à café de bicarbonate et une demi-cuillère à café de sel. Je tamise 225 g de farine et je mélange de nouveau au batteur jusqu'à ce que ce soit bien lisse. Là, je vais pouvoir ajouter 300 g de pépites de chocolat. Oui, 300 g, c'est énorme. Et tu vas voir, c'est ce qui va le rendre incroyable. Je verse le tout dans un moule chemisé au papier cuisson et ça part au four à 170 degrés pendant à peu près 1h10. Oui, je décide de le faire au four plutôt qu'au air fryer, même s'il cuit les gâteaux, parce que j'avais pas les données au air fryer tout simplement. Très important, faut le laisser refroidir complètement, un peu comme un brownie pour qu'il se tienne bien à la découpe. Moi, j'ai pas la patience, il est encore chaud, mais j'avais trop faim. Et alors, t'obtiens un gâteau moelleux et fondant à la fois, c'est incroyable. Allez, bon appétit!